Bonjour à tous, je suis rentré cette nuit de vacances après 20 jours d'absence. J'ai laissé la serre aux mains d'un jeune de 15 ans en qui j'ai confiance, qui s'est occupé du nourrissage des poissons quotidiennement et de la surveillance également du système. Donc généralement quand je rentre de vacances après 20 jours, le jardin est soit complètement cramé par le soleil et le manque d'eau, soit s'il a beaucoup plu, la plupart des plantes sont consommées par les limaces et il y a généralement développement de mildiou et de différentes maladies suite à l'humidité. Donc là, voilà, j'ai fait un petit tour ce matin, la croissance est vraiment exceptionnelle. Je suis vraiment très satisfait du système. Donc je vous propose de faire un petit tour de la serre pour voir la croissance des légumes. Donc on voit déjà les plantes sont en partie sorties de la serre par les extrémités ouvertes. Donc je vais faire un petit tour dans la serre, on voit que ça a beaucoup poussé. Il va y avoir pas mal de taille à faire également parce que voilà, la lumière est un peu écrantée. Donc beaucoup de légumes. Donc on peut voir également ici donc les concombres qui sont sortis de la serre. Donc des très gros concombres. Donc on va manger beaucoup de concombres, les voisins vont également être contents. Donc voilà, rien qu'ici il y en a 5, 6 ici. J'en ai compté quasiment une trentaine dans l'intégralité de la serre. Donc on rentre à l'intérieur. Donc on a, je disais, du concombre. Donc on voit ici quelques concombres également de très grosse taille qui vont très certainement finir aux poules. Des concombres ici qui pendent un peu partout. Également derrière aussi ici beaucoup de concombres. Voilà, ça tombe bien, on adore les concombres. Voilà, derrière aussi ici. Donc on a également du poivron. Donc ils sont encore verts, des beaux poivrons ici. Les bleds qui ont bien poussé, alors je les avais taillés assez sévèrement avant de partir. Parce qu'on en avait pas mal mangé justement avant de partir. Potimarron également. Donc on a également pas mal de salades qui commencent à être un petit peu recouvertes. Un petit chou ici. Alors il va falloir faire pas mal de taille parce que vous voyez, même en plein milieu ici on a des potimarrons qui descendent. Donc bien sûr il y a quelques plantes qui ont fini leur cycle de vie. On voit ici donc les épinards fraises qu'il va falloir que j'enlève. Derrière là-bas, les feuilles rouges, c'est de la roche. Les aubergines, alors elles ont peut-être manqué un petit peu de... On voit il y a des fleurs mais il n'y a pas de fruits, elles ont certainement manqué un peu de lumière. Tout simplement parce que voilà, avec tout ce qui s'est développé, donc la lumière a vraiment été écrantée. Donc l'année prochaine il va falloir que je modifie tout ça en mettant les plantes grimpantes de l'autre côté, donc côté nord plutôt que côté sud. Donc c'est une erreur de ma part à rectifier pour éviter que la lumière soit écrantée. Donc là à nouveau un petit marron qui descend par ici, qu'il va falloir que je taille également. Ici un autre petit marron de belle taille qui est suspendu dans le vide. Alors il y a également des oignons un peu partout, à différents endroits. Là il y a un peu de mâche que j'avais semé qui est sorti. C'est vrai qu'on n'y voit plus grand chose. Là les courgettes. Sur cette partie là, des tomates cerises. Alors le cresson qui s'est développé vraiment, qui est en pleine forme, qui est magnifique. Donc ça fait plaisir aussi. Les blettes à nouveau ici. Bon, de la salade un petit peu partout. Des poivrons, une autre variété ici. Voilà, ils sont très beaux aussi. C'est des petits poivrons qu'on appelle des poivrons chocolat. Qui vont ensuite devenir rouges et après qui vont virer au marron. Ce sont des petits poivrons très sucrés. Donc on voit, il y en a sur ce pied là, il y en a 4-5. Donc ça c'est des poivrons qui ont été plantés, on voit pas bien, mais qui ont été plantés donc en raft. Ici on a un peu de basilic.
Des oignons ici également en raft qui se sont bien développés. Les salades, parfait. Des choux cabus qui ont bien paumé aussi. Voilà, qui sont magnifiques. La moutarde qui est montée en graines. Il va falloir que je l'élimine. Hein, voilà. On en a pas mal mangé au printemps. Donc là, elle est montée en fleurs. Il va falloir que j'élimine tout ça. Mon petit citronnier, ah bah, il se porte bien. Super. Donc on voit les petits citrons ici. Ça fait plaisir aussi. Sur la partie centrale, donc j'ai peut-être pas assez de recul, mais il y a beaucoup de tomates. Donc on va commencer par le début. Donc on voit les tomates, hein, donc la pointe de la serre là-haut fait 2,80 m. Donc on voit les tomates qui montent jusqu'en haut et qui courent donc le long de la poutre. Donc voilà, sachant que on va dire il y a à peu près 80 cm en bas pour surélever les pots. Donc des pieds qui font plus de 2 mètres et qui sont vraiment chargés en tomates. Donc plusieurs variétés de tomates, bien sûr la fameuse cœur de bœuf, donc on voit celle-ci hein, qui est vraiment impressionnante. De la tomate ananas, donc elles sont un peu rouges, normalement elles sont censées être un petit peu plus jaunes, mais bon c'est peut-être qu'elle l'ensoleillement. Donc là aussi pareil, il va falloir que je taille assez sévèrement, enlever toutes ces feuilles, pour laisser passer la lumière. Il y a un concombre qui pendouille là-haut aussi. Donc je vous dis, j'ai compté à peu près 25 concombres, hein, des concombres qui font quasiment 1 kg. Donc va falloir enlever les pépins et va falloir en donner et puis en manger également. Donc là les tomates. Ici une autre variété, la Burbank, qui est une tomate très productive, qui fait des belles grappes. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Il y en a une là, il y en a une au-dessus, il y en a encore une ici. Il y en a encore un peu plus haut. La suivante qui arrive ici. Donc on a à peu près 5 ou 6 étages de tomates. La tomate cerise ici, la tomate groseille. Donc là aussi magnifique. Là aussi il va falloir tailler sévèrement parce que on voit la lumière a du mal à passer. Une autre variété ici, la cerise ananas. Alors ça c'est magnifique. Et au goût c'est exceptionnel. Donc voilà là aussi. Plusieurs étages de tomates. La cerise bleue. Tomate cerise bleue, qui est plus noir que bleu finalement. Mais bon, sympathique aussi. Donc on voit, il y en a derrière, il y en a ici. Il y en a encore un étage un peu plus haut là. Un étage ici. Un autre étage qui commence à arriver encore au-dessus. Tout là-haut encore. Donc à peu près là aussi 5 ou 6 étages. À nouveau de la tomate ananas ici. C'est une variété qui est un peu plus tardive, hein, la tomate ananas. Donc voilà. Là également des belles tomates qui ne sont pas encore à maturité. Donc franchement le système Dutch Bucket, hein. Donc on voit le système d'arrosage ici au goutte à goutte, l'évacuation par le bas. Donc pour les tomates ça fonctionne vraiment très bien. Je suis vraiment satisfait de ce système. Donc c'est vraiment super efficace, les tomates ne manquent pas d'eau, pas de nutriments. Alors je précise dans une autre vidéo hein, que j'ai tendance à rajouter également donc, du minéralisa. J'explique dans une autre vidéo comment je procède pour le faire. Donc on le voit ici. Hein. Et donc tous les 3-4 jours, on rajoute quelques verres de ce minéralisa dans les tomates. 1 ou 2 seaux dans les systèmes de substrat solide. Et ça fonctionne très bien. Là aussi ça apporte des nutriments, des nutriments essentiels pour le développement des plantes. Ça évite les carences, ça j'en ai pas parlé, mais on voit hein, donc les feuilles des plantes sont vraiment jolies. Bon, peut-être un léger manque d'azote. Hein. On voit un peu une légère chlorose. Mais globalement, ça reste acceptable. On voit les feuilles des tomates qui sont très belles aussi. Donc voilà, je finis mon tour sur les tomates. Donc là aussi, donc derrière ici, on a de la Burbank à nouveau. Je vous parlais des grosses grappes tout à l'heure. Donc j'étais un peu surpris. Le pied ici est un peu plus bas que les autres. Mais tout s'explique parce que sous le poids des tomates, il a plié. Mais bon, les tomates sont là. On voit des belles grappes ici partout. Ici, la tomate cerise en quantité impressionnante. De l'autre côté ici, de la cœur de bœuf, qui n'est pas encore à maturité, mais ça ne serait tardé. La Burbank à nouveau. De l'ananas, cerise ananas. Et puis derrière, de la tomate bleue également. Plusieurs étages de tomates. Donc ça fonctionne très bien.
Donc on voit le développement végétal, hein, donc ouais, il y a un peu de travail. Hein. 20 jours d'absence, ça se paye. Mais en général, quand je rentre de vacances, mon jardin, souvent, il ressemble plutôt à ça en termes de mauvaises herbes. Donc c'est une catastrophe pour l'extérieur de la serre ici. Donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Donc là aussi, ça a bien poussé. Donc là, on est sur substrat billes d'argile. On a également donc le système ici NFT. Donc, bah, déjà 2 belles courgettes ici qui pendouillent. Hein. Je sais pas si on voit la taille qu'elles font, mais celles-ci, elles vont finir au four. Au four farci. Voilà, très grosse courgette. Pourtant, quand je suis parti il y a 20 jours, il n'y avait quasiment rien. Du chou Mizuno qui pousse en dessous ici, qui est complètement écrasé par les courgettes. Du concombre à nouveau. On a du concombre derrière ici. On a à nouveau du poivron ici. Une autre variété de poivron. Des choux paumés. Du cabu. Ici, la mâche que j'avais semée qui est en train de bien pousser. À nouveau ici un chou. Ici du petit poivron au chocolat dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y en a encore à nouveau ici. Du basilic pourpre. Bon, les concombres qui continuent à monter. Hein. Potimarron, un premier ici. Donc j'en profite pour vous montrer, le temps est toujours aussi catastrophique chez nous en ce moment. Donc on est le 5 août. Hein. Mais bon, dans la serre, ça pousse bien. Un autre potimarron ici. Si je regarde sur le NFT, donc on a quoi? On a des belles salades. Voilà, la batavia, le basilic, pareil, je l'avais ratiboisé avant de partir, mais il s'est bien redéveloppé. Là aussi, une nouvelle fois, hein, on voit peut-être éventuellement un léger manque de fer. Hein, une légère chlorose ici, mais globalement, franchement, après 20 jours d'absence, et avec la croissance qu'il y a eu durant ces 20 jours, c'est vraiment pas, c'est pas un problème, quoi. Voilà aussi, les feuilles sont légèrement jaunâtres, peut-être un manque d'azote aussi. Donc à voir avec les paramètres de l'eau. Mais on voit hein, la pousse qu'il y a eu. C'est vraiment... voilà. Alors, je vais mettre tout ça après. C'est vraiment exceptionnel. Basilic. Les blettes aussi, là, hein, je les avais fortement taillées. Là, ici, on a une salade iceberg. Donc, en train de pointer. Ça va être sympathique. La roquette, bah, elle est en fleur, elle a monté aussi. Voilà, il va falloir que je l'enlève. On en a bien consommé également au printemps. Petit marron ici, on voit quelques oignons, j'ai fait différentes expériences de la NFT. Bon, ils poussent, ils sont pas énormes. Ils poussent mieux sur les systèmes de rafle de l'autre côté. Voilà, donc là aussi ça grimpe. Beaucoup de plantes. Le pied de mur. Donc là aussi, c'était ce que je disais précédemment dans une autre vidéo, hein, c'est un pied de mur qui végétait dans le jardin, qui n'a jamais rien donné. Et là on voit donc il est en train de partir aussi, il sort de la serre d'ailleurs, il va falloir que j'attache tout ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, il sort carrément à l'extérieur de la serre. Une autre branche ici aussi. Et à ma grande surprise, la première mûre. Voilà, pas pour tout à l'heure. Donc voilà, très satisfait du système. Franchement, rien à redire. Pas de soucis majeurs. Heureusement, pas de coupure d'électricité. Tout s'est bien passé. Les poissons se portent bien, ils grossissent bien. Donc je vous rappelle, hein, j'ai de la perche, du carassin, de la carpe koi. Enfin, surtout beaucoup de perches. Et je suis complètement satisfait donc de l'évolution du système. Sachant que c'est la première année et que ce système également va maturer durant les années à venir et devrait produire encore plus. Donc bien sûr j'ai l'intention de faire quelques modifications l'hiver prochain et d'étendre ce système pour produire d'autres types de légumes. Hein. Donc plus de courgettes,
différents types de choux. Donc voilà, ce sera à venir. Donc du brocoli, et différents types de choux également sympathiques. Et puis d'autres types de courges également. La courge de Nice notamment, qui est très intéressante. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser sur le groupe ou sur YouTube et j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à tous. Au revoir.